Prêt pour la chronique manga. The Good Asian de Alexandre Tefenkgi. Alors Tefenkgi, ouais, Tefenkgi et Stephen Geek. Parce qu'il merci. paraît, ça se dit Stephen Geek. C'est vrai? Hein. Stephen Geek. Ouais, Stephen Geek. Ouais, c'est pas Apparemment, évident. ça Hein. se dit. Et Ah Pansak ouais. Pitchetsote. Alors, La Ponchak, vache. Pitchetchot. Pitchetchots. Pitchetchot. Et ils sont avec Luke Drige Powell. Ils sont pas français. Si. Non, ils Sauf sont que ça s'appelle Pitchetchot. non, ils sont Je pas sais plus quelle français, est je ses crois. origines. J'avais lu qu'ils étaient. Non, mais il y en Non, a un qui est français. C'est ouais, il y sûr, en il a y en a un un. qui est français. Il y en a un qui. Alors, lauréat du Eisner Award, meilleur récit complet, quand même. Et Harvey Award, livre de l'année, quand il est sorti. Je crois il date d'il y a quelques années, quand même, celui-là. Je pousse mon clavier. Pas si longtemps que ça, c'est 2 3 ans. Ouais, Pitchetchot. il y a du monde. Pitchetchot est d'origine thaïlandaise, je crois. Ouais, Euh, il y a un truc comme ça. J'avais lu le truc sur les auteurs et puis évidemment j'ai tout oublié. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur The Good Asian? À part que c'est un Beaucoup de excellent. choses. C'est un recueil déjà. C'est un recueil. Enfin, c'est un truc qui était sorti en comics, pour le coup, vraiment. Et effectivement, il est sorti chez nous en recueil. Ouais, ils disent le roman graphique aux multiples prix et figurant sur plus de 20 listes de meilleurs livres de l'année. Donc, on n'est pas sur un petit, truc. Lauréat du Eisner Awards 2022, meilleur récit complet. Le Harvey Awards 2022 pour livre de l'année. Lauréat du First Print Awards pour le meilleur one-shot indé en 2024. Et nommé au FIBD Polar SNCF 2024. Ça, par contre, ok, très bien. Mais bon, c'est déjà pas mal. On est sur un polar noir qui se passe aux États-Unis, avec notamment. Alors, on vous le rappelle un peu l'histoire de l'immigration asiatique aux États-Unis, puisque l'histoire se passe effectivement avec des Asiatiques, d'où le titre The Good Asian, et avec la relation avec les États-Unis qui a jamais été très 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 bonne. Alors, jamais aussi pire que d'autres, hein, mais elle est quand même assez affreuse. On est en 1936 et en gros, on est sur un Asiatique, un Chinois, enfin une personne d'origine chinoise, qui est flic. Et ils disent que c'est le premier flic d'Amérique chinois. Dans un monde où déjà il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrebande. On est en 1936. Il y a beaucoup d'opium. Donc c'est une drogue douce. Oh, douce, non. C'est une drogue qui tue des gens. Donc on peut pas dire douce, mais c'est une drogue qui se fume. Et il y a plein, plein, plein d'endroits où en fait vous allez trouver des gens qui vont fumer qui vont fumer ça et qui vont jusqu'à en mourir, parce que vraiment ça te rend complètement débile. La fumée te rend complètement incapable de connecter avec le monde réel, et ça finit par te tuer de toute façon. Donc on peut pas dire que c'est une drogue douce, mais c'est parce que c'était par opposition au fait que en fait tu t'endors doucement dans un rêve qui va te tuer. C'est plutôt dans ce sens-là que je disais doux. C'est que c'est moins violent que l'héroïne par exemple qu'on a aujourd'hui. C'est moins fort, ouais, plutôt que par rapport à ça. L'opium, ça reste moins fort. Mais ça reste une drogue. Et d'ailleurs, il y a un manga chez Vega qui est vachement bien sur le sujet. Que je dis pas là, mais qui était Manchuria, je sais plus quoi. Donc on est dans ce climat où finalement les Chinois sont très mal vus par la police, sont relativement maltraités, il y a énormément d'immigration clandestine, il y a beaucoup de blanchiment, il y a beaucoup de lieux de jeu et qui sont à la maille des Chinois, et donc ils sont très mal vus. Et dans ce climat-là, il y a une femme qui va disparaître. C'est la bonne à tout faire d'une riche maison. J'ai plus son nom, mais je vais le retrouver parce qu'au début ils mettent le nom des personnages principaux. J'ai Ivy, mais j'ai plus son nom de famille, qui s'appelle Ivy Chen. Voilà. Et en fait, c'était donc la domestique d'une maison tenue par Mason Caraway. Donc richissime mec, et notamment ce mec-là avait adopté un Chinois, et ce Chinois-là qui est du coup flic, et c'est donc lui qui va mener l'enquête sur la disparition de Ivy Chen, parce que depuis que cette nana est partie, depuis que cette domestique est partie, c'est bizarre parce que son père adoptif, il est dans le coma. Et donc les autres enfants disent retrouve-la, et c'est la clé un petit peu de tout. Et en fait, en enquêtant sur cette disparition, il y a plein de trucs qui vont ressortir. Donc on est sur un polar noir.
il y a des cadavres un peu chelous avec des yeux arrachés, il y a des choses bizarres, il y a des interrogatoires qui devraient pas se passer comme ça, en tapant sur les gens ou en leur coupant des doigts ou des choses comme ça. Ah non, ça c'est dans le premier. Mais toujours est-il que c'est un peu cette ambiance Sin City, je trouve, ou archi polar noir, comme on faisait dans les années 30. Ça me va. Ouais, Krennic pour toi, vieux Racing. C'était la sélection Orange Mécanique, hein, je tiens à le préciser. On est sur du comics américain, beaucoup plus déjà dans le découpage, dans le dessin. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais que les auteurs pour moi étaient américains. C'est vraiment du design. Il y a des superbes planches, mais ça reste du design comics. C'est pas un défaut, hein, c'est juste pour dire qu'on est plus éloigné de la BD là déjà. Va y avoir évidemment plein de rebonds dans cette enquête. Va y avoir beaucoup de choses à dire sur l'immigration asiatique. Donc si vous la connaissiez pas, si le sujet vous intéresse, je trouvais que ce comics du coup remettait bien en tête certaines grandes dates et surtout l'ambiance qu'il y avait autour de l'immigration chinoise aux États-Unis. Notamment les façons dont... Après, c'est pas très éloigné de l'histoire qu'on raconte aujourd'hui sur l'immigration américaine, hein, dans le sens où, que ce soit les Noirs ou les Chinois, il y a quand même eu énormément de difficultés et énormément de rejets de la part des Américains, de les avoir fait venir d'abord pour le boulot ou pour d'autres raisons, et ensuite d'avoir tout coupé. Et donc évidemment que ça a posé des problèmes, et évidemment qu'il a fallu que l'immigration asiatique se construise autour de cette histoire où on les a fait venir pour mieux ensuite les parquer ou mieux les rejeter. Il y a vraiment le personnage donc c'est lui le personnage du coup du flic chinois. Ce personnage, il est hyper intéressant parce qu'en fait, il est assez intelligent. Évidemment, c'est les flics, enfin, il est même inspecteur. Mais c'est sa façon dans la BD où ils vont vous expliquer comment il réfléchit. Et en fait, notamment, il dit il est observateur. Et en fait, dans certaines scènes, tu vas avoir des petits carrés de couleurs. Et en fait, ça note là où lui, il voit des trucs. Et après, il t'explique ce qu'il a vraiment vu. La seule difficulté de la narration, bon, à part que c'est du comics et que j'ai toujours du mal avec la narration comics, c'est que ça va en avant, en arrière. Il y a pas trop de... Il y a beaucoup de flashbacks. Et on vous dit pas que c'est des flashbacks. Bon, tu comprends que c'est des flashbacks, mais t'as intérêt à t'accrocher dans la narration parfois parce que je trouve par exemple là, ils vont y mettre un jeu de couleurs pour vous dire qu'il y a différents flashbacks qui vont se succéder. C'est pas si simple que ça de s'y retrouver, j'ai trouvé. Enfin, moi personnellement, j'ai l'impression de lire des webtoons où parfois je suis là en mode attendez, faut que je relise plusieurs fois. Ah voilà, les fameux petits carrés. Voilà, où lui il va voir des trucs et c'est les petits détails qu'il voit dans les enquêtes qui lui permettent. Et après, il vous dit ce qu'il a vu. Donc là, notamment, il a vu une lettre, et dans la lettre, il a vu que la signature, c'était un tel, et donc si c'est un tel qui a signé, alors... Donc c'est vraiment je trouvais que c'était une histoire qui était bien construite. Alors, comme je disais, c'est un recueil entier sur l'ensemble de l'enquête. L'histoire est très très bien construite. L'ambiance États-Unis, années 1936, dans un contexte particulier, je l'ai trouvé pareil, vraiment bien amené. Les personnages, j'ai adoré. J'ai adoré le héros, notamment donc le policier. Il a tout un passif, et en fait, tout est mis à travers ces différents flashbacks. Et bon, après, il y a rêve et réalité. Enfin bon, bref, je vous ai dit qu'il y avait même de l'opium, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup de... Je sais pas, il y a... Ouais, il y a un ensemble de choses qui font que malgré que ce soit du comics, où d'habitude j'ai du mal avec le comics, j'ai trouvé que celui-là, il avait une réflexion sur l'immigration qui était plutôt intéressante. Bon, en même temps, c'était pas très compliqué de faire quelque chose d'intéressant sur l'immigration aux États-Unis. Je veux dire, à moins d'être américain et d'être complètement ignorant de sa propre histoire, nous, on est plutôt éduqués sur comment s'est passé les différentes vagues d'immigration français, enfin, même du monde de façon générale. Et donc, du coup, j'espère que les gens connaissent plutôt bien l'histoire de l'immigration américaine. Mais donc là, ça apporte 2-3... Je trouve que ça me fait penser à certains films que je regardais, comme Ip Man, par exemple. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait beaucoup penser à Ip Man, cette BD-là. Pour ceux qui connaissent Ip Man, c'est une référence dans les films asiatiques et les films chinois. Et pourtant, ça parle que de kung-fu et de... Mais je sais pas, c'est un peu la même... Peut-être parce que c'est la même ambiance et c'est la même époque. Un truc comme ça. En tout cas, si vous aimez donc les polars, encore une fois, on reste sur du polar... On reste sur quelque chose de plus traditionnel américain. Le dessin, il est pas mal, mais on reste sur un dessin plutôt type comics. Je ne sais pas dans celui-là que je vous dirais que le dessin est le meilleur. Autant tous les autres, il y avait une petite particularité. Autant dans celui-là, on est plutôt classique.
Par contre, vraiment, le découpage, l'enquête, la façon d'amener les choses, et comme je vous ai dit, ce jeu de flashback, de rêve, réalité, etc., c'est ça clairement qui lui a donné toutes ces... Voilà. C'est lui qui... Tous les prix qu'il a remportés, c'est clairement pour toutes ces raisons-là. Oui, c'est vrai que... Alors, tu vas pouvoir le dire à l'oral. C'est vrai que c'est une sélection de ta part, mais à la base, c'était des choses qui devaient me plaire. Donc, il a tapé dans tous les trucs qui me plaisent. Et aussi... Bien sûr. Merci. Et la romance n'est pas vraiment la tasse de thé de la BD. Pour plein de raisons que je vais pas exposer ici, parce que sinon je vais défoncer la BD française, Si, franco-belge. c'est plus de la romance dramatique. Ouais, du Ouais. drame, quoi. Ouais, c'est plus du drame. Ouais. C'est plus de la Je crois que le romance. meilleur de la romance que j'ai pu voir, c'était Manara, quoi. Donc, tu vois. Si vous avez la ref, vous avez la ref. Qu'est-ce que tu peux dire ? J'ai un peu galéré sur cette chronique-là. Parce qu'en fait, je me suis. Dazian Ouais, parce que pendant tout le temps où j'étais en train de parler, tout d'un coup, j'ai eu un doute sur l'opium. Mais non, il y a bien. J'ai eu un doute sur c'était bien de l'opium. Oui, c'était bien de l'opium. Parce qu'on parle aussi de l'opium c'est dans bien le. la période de l'opium. Parce qu'on parle aussi de l'opium dans le premier bouquin que j'ai chroniqué. Donc du coup, tout d'un coup, je me suis dit, merde, j'ai confondu. Non, c'est bon. Il y a bien toute une histoire d'opium. Il y a aussi de jeux cachés, enfin de jeux de mahjong, voilà. Enfin bref, de contrebande, de façon générale. Exactement. Bah en fait, c'est ce que j'aime dans ce récit, c'est surtout que c'est une comment dire cela? C'est une photographie réaliste Mm, en termes de contexte euh, bah, de l'histoire des Asiatiques aux États-Unis à cette époque-là. je suis d'accord. Malheureusement, moi de mon côté, je ne connaissais pas. Je pense que pas beaucoup de gens savent qu'ils ont construit pratiquement à l'ouest tout le chemin de fer. C'est les Chinois. Et oui. Et nous, en France, pour info, c'est les tranchées. On a fait venir les Chinois en premier lieu pour les tranchées. Et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Déjà, je vais parler du prix les... Oh putain, c'est dur à dire. Oui. Eisner. Ouais, Esner. Eisner. Je sais pas si ça se prononce Alors, Esner. pour vous expliquer, Will Eisner, c'est aux États-Unis un peu à la BD, ce qui est Walt Disney, à l'animation. euh, ouais, l'animation américaine, quoi. C'est leur dieu de la BD là-bas. Et en fait, il a créé un prix qui est l'équivalent des Oscars, on va dire, pour la BD. Donc, gagner un Eisner, c'est très difficile. Parce que bon, ces Américains sont chiants. Et surtout une Ah ouais, BD non qui mais parle d'immigration quand même. Hein. et surtout là on parle d'un truc où on dépeint tout ce qui faisait de mal à cette époque-là, sachant que ils se sont bien servis des Chinois, qu'ils ont laissé s'installer, qu'il y avait beaucoup d'opiumeries, et quand ils sont vu que ils s'installaient un peu trop, ils prenaient un peu trop de place, ils s'installaient trop, bizarrement ils ont commencé à faire des lois anti-opiumerie. C'est ça. Faire genre, non, mais en fait, c'est les opiumeries qu'on. Et bon, tout le monde allait dans les opiumeries à l'époque, mais bon, évidemment, ils se sont servis de ça pour fermer Mm. les opiumeries, commencer à les enfermer de manière arbitraire, les États-Unis, quoi. Et c'est dans cette ambiance délétère que, il y a ce récit, quoi. Il y a des éléments historiques qu'on retrouve dans le récit, et c'est ce truc-là que j'ai trouvé intéressant. Après, c'est vrai que j'avoue que les dessins, ouais, C'est du classique, mais c'est pas grave. Il y a que ouais, c'est assez La couve particulier. est en réaliste, mais tout le reste du dessin et du comics classique. Ça. Bien dessiné, certes, Faut- mais ça reste le style comics. ça reste du style calling, voilà. Faut aimer faut adhérer au style. Mm. Mm. C'est pas tout le monde qui va aimer. Après, si vous arrivez à passer outre, après, c'est pas moche, hein. C'est pas Non, ce que c'est je ça. dis, mais C'est juste que c'est un style différent. voilà, c'est ça. Pour la petite histoire, tu disais, ouais, ils ont fait faire. C'était des. T'as bizarrement buté sur le fait de dire que c'était des règles anti-asiatiques. Non, c'est anti-opiumerie. En France, on a fait la même chose il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, une dizaine d'années. Les Asiatiques, alors les Chinois en particulier, avaient tout le business du textile qu'ils avaient repris aux Juifs, qui étaient traditionnellement, si vous regardez La vérité si je mens, vous verrez que la majorité des Juifs étaient dans le domaine du textile, notamment au niveau du Marais. Et tout ce business-là a été repris par les Chinois au fur et à mesure, parce que prix, coût, main-d'œuvre, tout ça, bref, les Chinois s'en sont
pas mieux sorti, c'est juste que les Juifs sont partis sur d'autres business en fait finalement. Et ben pour emmerder quand même ce business-là, il y a eu des taxes qui ont tout d'un coup qui ont plu sur le textile. Et donc du coup, ça a forcé les Chinois à arrêter ce business-là. Et c'est vraiment, tu sais, enfin, il n'y a pas de raison de mettre des taxes sur le textile, hormis d'emmerder ceux qui bossent à fond dedans et qui étaient la communauté chinoise. Et tu ne peux pas m'empêcher de penser que c'est toujours comme ça, tu vois. Tu vas emmerder une population, tu regardes là où elle se fait le plus d'argent. Et c'est là que tu vas aller, c'est là que tu vas aller taper. Donc Mais tu vois, c'est plus l'opium, insidieux que ça, l'opium, ouais. évidemment, c'était illégal et c'est dangereux et ça tue des gens. Évidemment, il fallait l'arrêter. Mais tu vois, sur un business totalement réglo qui est le textile, Oui, bah au mais bon, on final, sait qu'il y a eu on sait qu'à l'époque, il y a eu des arrestations hmm. à titre de soi-disant personnes qui étaient dans ce truc-là, alors que pas du tout. C'était juste pour dire oui, mais leur famille est liée à tel Oui, c'est truc, ça. donc il Ah faut ouais, qu'on les ça a servi de arrête pour justification, ouais, clairement. voilà, du justification. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à partir de là, ça m'a rappelé un reportage sur Arte où tu vois que les États-Unis, ils ont fait des lois anti-drogue, mais pour cibler des communautés. Ouais, ouais. Voilà. Comme je crois que c'était l'héroïne en poudre qui était vendue à la pharmacie à l'ancienne aux États-Unis pour les douleurs énormes, genre rage-dedans, Ouais. fracture, trucs comme ça, et les gens ont commencé à en consommer. Euh, et comme bah, il y a eu un trafic de ça pour la communauté noire, et ben ils ont fait une loi pareille pour les arrêter, ainsi de suite, parce qu'ils sont dans le trafic. Mais j'ai vu un excellent reportage sur ça. Ah, faudra que je Mais tu regarde. vois, The Good Asian m'a remis dans cette ambiance. Et j'ai fait, ouais, sur ce côté-là, le côté historique, tout ça, c'est un récit incroyable. Donc, si vous voulez lire un récit, vous voulez apprendre des trucs, découvrir des choses, c'est un parfait récit Hmm. pour se cultiver et apprendre. Et il y a une excellente histoire en même Oui, temps, hein. Il n'y a pas que le côté historique, hein, mais non, 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 l'histoire, l'enquête, l'histoire est elle est très bien vraiment, également. vraiment bien. Voilà. Eh bien, écoute, Vous c'était avez, la dernière chronique, du coup. eh oui, de cette belle sélection. Et j'en ai Mais ouais, encore pour toi.